Donc on va expliquer comment régler l'hydraulique de l'amortisseur Öhlins PRC, donc qui est un modèle avec un réglage en compression et un réglage en détente. Donc dans l'amortisseur Öhlins, comme dans la plupart des amortisseurs, il y a un piston qui navigue dans l'huile avec des passages d'huile qui va permettre de contrôler le mouvement de l'amortisseur. Donc ce mouvement il va être contrôlé pour éviter que l'engin rebondisse et on va pouvoir régler en compression, c'est-à-dire quand l'amortisseur s'écrase, et en détente, c'est-à-dire que quand il se détend. Et on va avoir deux réglages séparés donc, pour pouvoir ajuster cet amortisseur. Donc ici en bas, on a le réglage de la compression. C'est-à-dire que ça fonctionne comme un robinet, c'est-à-dire que si on ferme, on va fermer le robinet, on va fermer le passage d'huile, et on va avoir pour effet de durcir l'amortisseur. Alors comment faire pour savoir quel réglage on a? Il faut serrer complètement, c'est-à-dire qu'on ferme complètement jusqu'à être à fond, et en partant de la position fermée, le réglage standard va être à 10 clics. Donc je suis complètement fermé dans le sens des aiguilles d'une montre, et là je vais ouvrir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là je suis en réglage standard. Donc le skieur, en fonction de ses sensations et de sa façon de skier, va pouvoir durcir en serrant sa molette de compression ou assouplir en desserrant sa molette de compression. On va se fixer une limite entre 5 clics et 15 clics en partant bien sûr de la position serrée. Le fait d'ouvrir, on va avoir quelque chose de plus souple qui provoque plus de mouvement mais qui va être plus confortable. Et quand on va serrer, on va durcir, on va avoir quelque chose de plus sec, mais on aura plus de réactivité parce qu'on va tout de suite mettre de la pression sur son ski et on va sentir un châssis beaucoup plus rigide. Il faut aussi dire que quand on est trop ouvert en compression, si on a trop de mouvement, on arrive aussi à perdre en confort parce qu'on va avoir des mouvements exagérés et ça ne va pas être bon non plus, ça va pas être agréable non plus. Donc l'objectif c'est vraiment de trouver ce bon compromis entre un très bon contact ski-neige, un bon confort et quelque chose qui est suffisamment réactif. C'est vraiment essayer avec des réglages un peu extrêmes pour vraiment sentir les différences. Et puis le skieur après pourra dire ben voilà, trouver son réglage et puis après à quelques clics près, ça va jouer très peu pour pouvoir trouver son réglage idéal et essayer dans différentes configurations de neige. Mais en fait, une fois qu'on a un bon réglage, ça varie assez peu. Donc ensuite, on a le réglage de la détente. Donc c'est la molette qui est en haut de l'amortisseur, au bout de la tige. Pour avoir accès à cette molette de détente, il va falloir mettre le scarveur en position télésiège. Et donc là, on a accès à la molette. Faire attention, bien sûr, si quelqu'un règle à votre place, de ne pas descendre au même moment parce que vous pouvez vous coincer les doigts. Donc, la molette de détente, pareil, on va la serrer. Donc, on regarde sur le haut, on la serre contre l'amortisseur pour avoir la position 0. Donc, ça va être comme ça. Je tourne comme ça pour la serrer complètement. Et là, j'arrive sur un point où je suis complètement serré. Et là, le réglage standard est de 15 clics. Donc, je desserre de 15 clics. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15. Voilà. On y touche ensuite assez peu. L'objectif d'une détente bien réglée, c'est de ne pas se faire jeter et de ne pas non plus tasser l'amortisseur. Ce que je veux dire en tassant l'amortisseur, c'est que c'est souvent l'erreur que font certains skieurs, c'est de trop fermer la détente parce qu'ils ont la sensation de se faire jeter, ils la ferment trop, et du coup, l'amortisseur ne peut plus se détendre correctement. C'est-à-dire que l'amortisseur ne respire plus, il va se tasser, c'est-à-dire que sur chaque bosse, il ne va pas avoir le temps de se détendre correctement, il va se tasser, puis il va fonctionner à fond de plage. Et du coup, on ne va pas utiliser sa suspension complètement, on va toujours travailler à fond, donc sur un point plus dur. Et donc ça ne fonctionnera pas bien et ça va venir talonner. C'est-à-dire talonner, c'est quand on est vraiment embuté sur le caoutchouc, beaucoup plus rapidement. Donc il faut vraiment faire attention à ce que le réglage de détente soit toujours suffisamment ouvert. La règle sur le scarveur, c'est qu'il faut toujours que la détente soit au moins plus ouverte que la compression.
C'est-à-dire que si on est à 12 en réglage de compression, il faudrait au moins être à 12 en réglage de détente. Et le réglage standard est à 15 et on s'aperçoit que peu de gens y touchent et à 15 ça marche très bien pour la plupart des gens.